L'ANPA est l'Association nationale de prévention en alcoolologie et addictologie. C'est une association, comme son nom l'indique, nationale, qui est présente dans quasiment tous les départements en France, qui gère à la fois des équipes de prévention, que ce soit des préventions au niveau de la jeunesse, de l'entreprise telle qu'aujourd'hui, ou alors également des services de soins avec des médecins, psychologues et travailleurs sociaux en addictologie. La problématique addictive est une problématique qui touche bien sûr tous les milieux. C'est une problématique liée à la consommation de drogue au sens large du terme, incluant alcool, tabac, cannabis, autres substances psychoactives, ou alors des comportements, le rapport aux écrans, les jeux d'argent, ou alors l'addiction au travail, l'addiction au sexe, etc. Donc nous travaillons sur toutes ces problématiques-là. Évidemment, le monde du travail est un milieu qui est concerné, puisque fait d'humain. On est entre l'aspect individuel, avec les libertés individuelles de la personne, qui a la liberté de consommer, entre guillemets, ce qu'elle veut, sauf par rapport aux stupéfiants, bien sûr, et la problématique de l'entreprise qui a en charge une action, qui a en charge la sécurité de ses salariés et qui a en charge la santé, évidemment, de ses salariés. Donc on va se retrouver au carrefour de ces deux dimensions, et la démarche de prévention en entreprise va essayer de conjuguer ces deux dimensions-là pour favoriser un mieux-être au travail, pour favoriser que tous les salariés puissent être dans une situation où l'addiction ne soit pas quelque chose qui puisse arriver par rapport à une situation difficile que les uns ou les autres vivent, mais en même temps que l'entreprise puisse gérer au mieux les risques liés à ce problème-là. De manière concrète, nous intervenons dans le cadre de démarches globales de prévention qui tournent autour de 3 piliers. Un pilier de prévention qui concerne tous les salariés dans l'entreprise, qui sera un travail autour de la sensibilisation, de quoi on parle quand on parle addiction, de quoi on parle, bien sûr, quand on pense à addiction, on pense tout de suite à quelqu'un qui est addict. Or, l'addiction n'est pas forcément la dépendance au produit, mais ça peut être le rapport au produit. Un midi, je suis en réunion de travail, je bois un peu trop, je prends le volant derrière. Comment ça se passe? C'est pouvoir mieux connaître les produits et pouvoir du coup mieux les intégrer à sa vie et à son quotidien et faire le travail avec cette connaissance-là. C'est également travailler en prévention sur le contexte de travail du salarié. Donc ça sera à la fois les facteurs de diminution des risques, mais à la fois les facteurs de protection, l'ambiance au travail, comment sont dites les choses, et ça concernera du coup tout le travail autour des risques psychosociaux dans l'entreprise qui sera réfléchi avec le versus addiction. Donc au niveau de la prévention, on travaillera de fait sur la culture addicto dans l'entreprise, quelle est la place de l'alcool ou les autres produits dans l'entreprise et comment on va essayer de garder une culture qui soit quand même sympathique dans l'entreprise mais avec moins de risques par rapport aux produits. La deuxième partie, ce sera une partie autour de la réglementation et du management. On peut travailler avec l'entreprise, ou l'entreprise peut le faire seule bien sûr, autour de son règlement intérieur. Quelle est la réglementation, le droit qui s'applique sur cette question-là? Où en est la jurisprudence? Comment le traduire dans le règlement intérieur? Est-ce qu'il y a lieu, et c'est ce qu'on conseille, de mettre en place des protocoles d'intervention? Quand il y a un risque chronique dans un service, quel est le protocole? Je dois contacter qui? Comment? Qui fait quoi? Un protocole également pour les risques plus ponctuels. Quelqu'un arrive en état d'ébriété ou en état sous-produit. Ça peut être également un médicament qui est parfaitement prescrit mais qui est surdosé à ce moment-là. Comment on fait? Qui je contacte? Quel est le protocole à suivre? Et puis le troisième axe va être un axe d'accompagnement et de soins. Quand une personne est en difficulté, en tant que manager, comment je me positionne? De quoi je parle avec la personne? Quels sont mes leviers? En tant que médecine du travail, quelle est ma place et ma fonction? En tant que service social, quelle est ma place et ma fonction? En tant que collègue, quelle est ma place et ma fonction? Et on travaillera sur la place de chacun pour que chacun puisse de sa place agir sur la situation et pouvoir au mieux favoriser l'accès à une démarche de soins ou une réduction des consommations et des risques. Voilà en gros comment on peut intervenir en entreprise. Ça peut du coup être sur les 3 axes, sur un axe en particulier, ou ça peut être des entreprises qui s'interrogent sur je ne sais pas si je vais y aller ou pas. On peut les accompagner aussi dans la réflexion et être là où elles ont besoin que nous soyons.